Bonjour mesdames, alors on a vu dans la paracha de Nassau, la paracha qu'on a lue, il y a des éléments qui sont des éléments d'étude qu'on doit faire et qu'on doit essayer de constituer qui sont logiques. Dans le fait qu'on ait d'abord parlé des Kohanim, ouais, on nous a dit qu'une personne elle doit faire des dons aux Kohanim. Ça veut dire qu'on doit, ce qu'on appelle des matnot keuna, des dons qu'on fait aux Kohanim, alors qui sont la terouma. La terouma, c'est des prélèvements qu'on fait systématiquement et qu'on donne aux Kohanim. Oui, parce qu'il y a le maaser, la dîme, c'est ce qu'on donne aux Lévi. La dîme, la première année, c'est ce qu'on donne aux Lévi. La deuxième année, c'est ce qu'on va manger soi-même à Yerushalayim, au Beth Amikdash. La troisième année, c'est ce qui est réservé aux pauvres. Donc on prélève et on laisse aux pauvres. La quatrième, c'est pareil, on donne aux Lévi. La cinquième, on mange à Jérusalem. Et la sixième, on donne aux pauvres. Voilà, c'était comme ça. Et après, c'est la Shemitah, il n'y a pas d'obligation de donner du maaser. Mais le maaser, c'est pas réservé aux Kohanim. Par contre, la terouma, c'est un prélèvement qu'on fait qui est réservé au Kohen. Il y a aussi les bikurim. Lorsqu'on a les prémices de nos récoltes, on les apporte à Jérusalem dans un panier. Et ce panier-là, on le réserve au Kohen. Les kodashim, quand vous avez un korban shlamim que vous avez consommé, il y a une partie qui revient au Kohen. Oui, il se nourrit de ça, de la poitrine et des cuisses du korban. Et donc, c'est des parties des matalot kiuna, ça s'appelle, des dons de kiuna. Donc, on nous dit, voilà ce que revient au Kohanim. Et tout à coup, on nous parle de la femme soupçonnée d'adultère. Kitiste Ishto, sa femme, elle s'est détournée. Ouais, Ma'ala bo Ma'al. Alors, le mot Ma'al en hébreu, ça veut dire, c'est désacralisant. Ma'al en hébreu, il y a une Masechet Me'ila, ça s'appelle Me'ila. C'est quoi? C'est que lorsqu'on réserve un korban, un sacrifice à Hachem, on dit, ce korban, c'est un korban tratat, on le rend ekdesh, on le sépare pour le sanctifier. Cette kedusha-là, on ne peut pas l'utiliser pour des usages personnels. Je ne peux pas dire, tiens, ma vache, elle est usée, je vais lui prendre celle-là, et ce korban-là, je vais l'utiliser pour tirer ma charrue. C'est Issur Me'ila. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de désacraliser ce qui est utilisé pour le sacré. Et là, cette femme, il y a ce langage. Ma'al bo Ma'al. Elle a désacralisé sa relation avec son mari. C'est marrant qu'on parle de Kedusha ici, c'est bizarre. Alors bon, c'est un problème extra-conjugal. Et là, on voit que non, c'est un langage bizarre utilisé, un langage de Me'ila, un langage de Kedusha désacralisé. Après, c'est marqué que son mari va avoir un roi Kina, donc un vent de jalousie. Et Kina et Ishto. Et là, notre Torah nous dit qu'il va jalouser sa femme. Alors ça veut dire quoi? Qu'il va avoir des soupçons, oui, et il va avoir cette confirmation par témoin qu'elle a parlé avec un homme. Et donc il va dire à sa femme, devant témoin, tu ne parles plus avec cet homme. Et puis elle s'est isolée, voilà, avec lui de nouveau. Et là il y a eu un seul témoin, ça a suffi pour qu'elle ait un statut de sota, qu'on puisse soupçonner qu'il y a eu acte adultère. D'accord? Alors la question que je vous pose, la première question, c'est pourquoi on parle de la femme dans l'adultère dans la Torah? Pourquoi c'est l'adultère dans la Torah, c'est la femme? Alors qu'en général, une femme, elle n'a pas une tendance à se détourner de son mari. Une femme, elle est attachée à son mari, elle a des valeurs de couple plus fortes qu'un homme. Et pourquoi on parle de la femme? C'est étonnant. À part ça, c'est son mari lui-même qui va amener l'offrande. Parce qu'elle va porter une offrande de farine de séorim, de farine d'orge. Et Rachid expliquait, là, c'est la Gemara dans Sota qui dit pourquoi de l'orge? Parce que l'orge, c'est pas du blé. Parce que normalement, on amène de la farine de blé. Et là, de la farine d'orge, parce que l'orge, c'est l'aliment qu'on donne aux animaux, pour dire qu'elle a fait un acte animal. Alors, en quoi l'acte est animal? En quoi le fait qu'elle ait trompé son mari, c'est un acte animal? Alors, animal, parce que Rachid, là-bas, il explique qu'un homme et une femme s'identifient. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule femme et un seul mari. Voilà, le fait qu'on soit marié, c'est qu'on aura une seule femme et qu'une seule dans nos vies, et on aura un seul mari dans nos vies. Voilà. Et là, le fait qu'elle ait trompé son mari, c'est qu'elle a fait comme les animaux. C'est-à-dire comme si on n'arrivait pas à identifier sa relation. Comme les animaux, voilà. Une fois c'est lui, une fois c'est l'autre, une fois c'est machin, voilà. Cet acte-là, c'est la philosophie animale, on va dire. C'est pour ça qu'on lui donne des aliments d'animaux pour dire voilà ce que tu représentes, voilà ce que tu as décidé d'être. Voilà, c'est dans ce sens qu'il faut comprendre le sens du korban. Ensuite, on va prendre, donc elle va prendre son mari va prendre de la farine d'orge, oui, et il va pas mettre d'huile dedans, comme c'est l'habitude de faire dans une offrande, on met de l'huile. Alors pourquoi on met pas d'huile? Parce que l'huile, ça représente le combustible de la menorah, ce qui va être éclairant. Elle était dans le rocher, elle était dans l'obscurité, elle s'est perdue. Et donc elle était plus clairvoyante. Donc on ne met pas d'huile dans son korban pour lui dire tu n'as pas été clairvoyante. Ensuite on ne met pas de levona. Ouais, de levona, c'était une encens. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans Shirashivin, Givat alevona. Givat alevona, là-bas ça fait référence aux imaot, aux matriarches. Qu'elles avaient de la pudeur, elles avaient des midotes, etc., qu'elle n'a pas respectées en tant que femme. Et donc c'est pour ça qu'on ne met pas de levona dans son offrande. Ensuite, on va prendre de l'eau
on va lui faire porter d'abord cette offrande, on la fait porter par elle-même pour qu'elle souffre de la souffrance qu'elle a de porter cette offrande. Ensuite, on lui fait boire on va lui dire, écoute, on va prendre de l'eau du Kior. C'est un bassin, oui, un bassin qui a été constitué de quoi? Vous savez de quoi il était constitué le Kior? Il était en cuivre. Pas des bijoux, des miroirs. Voilà. Mais pourquoi ce Kior, à elle, on lui fait boire dans ce bassin en particulier qui était l'origine du don des femmes? Parce que quand les femmes ont apporté dans la paracha de Pikoudé, chacun a apporté des offrandes pour constituer le Mishkan. Ouais. Et elles, qu'est-ce qu'elles ont apporté, les femmes? Elles ont apporté leur miroir. Et elles se regardaient. Et quand Moshe a vu ce miroir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais... Il dit, c'est l'objet du Yetzirah, voilà, du mauvais penchant. Qu'est-ce qu'on fait avec des miroirs? C'est des effets de séduction. Et donc il dit, mais ça rentre pas dans le Mishkan, ça. Donc il n'a pas voulu que ça rentre. Est-ce que la Shekhinah va résider dans cet espace? C'est pas possible, on ne va pas utiliser un objet pareil pour ça. Et Hachem dit, non, Dafka prend celui-là. Chaviv alay mikulam. Il est plus cher à mes yeux que tous les objets qui ont été apportés jusqu'à présent. Parce que dans le texte, c'est marqué Marot Tzvaot. Des Marot, des miroirs Tzvaot qui ont construit des armées. Il dit, grâce à ces miroirs, on a eu des enfants. Parce que quand les maris rentraient du travail exténué par le travail de l'Égypte, et leur femme a apporté à manger, à boire, elles amenaient leur miroir avec elles. Et elles faisaient un jeu de séduction avec leur mari, et c'est comme ça qu'ils avaient des enfants. Il dit, mais c'est grâce à ça qu'on a eu des enfants. Ça va? Et donc ces marottes-là, elles ont utilisé la séduction pour renforcer leur couple et créer la famille. Et elle a utilisé la séduction à l'inverse. Donc elle dit, elle va prendre ça, elle va se sortir contredite par les éléments qu'elle utilise. On veut créer la contradiction, vous comprenez? Elle n'a pas de lévona, elle n'a pas de, comment vous dire, elle apporte pas non plus des séors, hein, voilà, du séor de la farine donc ça crée une interrogation qui devrait créer une contradiction chez elle et la pousser à faire teshuva, avouer sa faute en fait. Après, Hachem, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il dit, écoutez, si elle n'est pas encore décidée, on va prendre la paracha, cette paracha de la Nassau, qui parle de la Sota, et il y a marqué le nom d'Hachem dedans, on va le mettre dans l'eau, on va effacer le nom d'Hachem. Alors, c'était pour la dissuader. Hachem, il est prêt à effacer son nom. Pour qui? Pour quelle femme? Mais pour quelle femme? Cette femme, elle a trompé son mari. Vous imaginez ce que ça veut dire ou pas? Ça veut dire quoi? Vous avez compris quoi? Au lieu de dire, cette femme-là, on la met de côté. Non, il veut absolument qu'elle fasse teshuva. C'est elle en particulier. Il est prêt à lui à effacer. Est-ce qu'on a le droit d'effacer le nom d'Hachem? Non. Mais c'est très grave. C'est quoi effacer son nom? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi effacer son nom? C'est nier son existence. Je m'efface pour toi. Tu passes avant. Ça n'existe plus pour toi. C'est un truc de fou, quoi. Hein? C'est pas ça. Non, c'est pas qu'il a dit que tu m'as plus fait exister. Il n'a pas dit tu m'as pas fait exister en faisant la faute. J'étais pas là. Et l'inverse. Je m'efface complètement pour toi. Si c'est moi qui te dérange, je m'enlève. Je me retire pour que tu avoues, tu fasses tes chouvas. Je suis prêt à m'effacer, c'est ça? Voilà. C'est ça que ça veut dire. Jusqu'au Hachem, il est capable vous imaginez ce que c'est qu'un jour, oui. Et pour cette femme-là, oui, il est prêt à faire ça. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que tout ce qui arrive, en fait, c'est une manifestation d'Hachem pour faire que jusqu'où Hachem, il est prêt à s'effacer pour qu'on arrive à changer. Et si elle avoue? Elle avoue, non, elle avouera, elle divorcera. Mais elle va pas ici, elle risque de mourir, c'est très grave. D'accord? Je n'ai pas compris pourquoi Hachem s'efface. Parce que la pression qui existe dans la faute, c'est de dire, mais qu'est-ce que je vais dire à Hachem? Elle se sent en malaise, et donc elle ne peut pas le supporter. Et donc, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle ne va pas pouvoir avouer, c'est trop dur pour elle d'avouer. Pour une femme, c'est encore plus dur qu'un homme. Ouais. D'avouer qu'elle a trompé son mari, c'est très très compliqué. Hachem dit, je me retire. Je retire, entre guillemets, ce qui te fait pression pour que tu puisses, à toi toute seule, pouvoir avouer tes erreurs. Et voilà, c'est très intelligent. Et donc, qu'est-ce que fait Hachem? Il dit de façon... Bon, qu'est-ce qui se passe après? Donc, voilà, donc tout ça pour vous expliquer que... comment vous dire? Tout ça pour vous expliquer la procédure qui a été la suivante. Et c'est le mari qui amène le korban. Ensuite, c'est marqué, il y a la paracha du Nazir qui suit et la paracha des Berkat Kohanim. Alors maintenant, on va s'attarder sur ce sujet-là. Pourquoi cette femme, elle a dû... qu'est-ce qui lui est arrivé, a priori? On n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Pourquoi tout à coup, Tisté Ishto? Tisté, ça veut dire qu'elle s'est penchée, elle s'était penchée ailleurs. Mais Tisté, ça vient de choter. Elle a eu un vent de folie. Ça veut dire que, c'est ce que la Gemara Sota explique là-bas, que En Adam Choté, une personne ne faute, et la Imken, si ce n'est que Nichnesa Bo, est rentré en lui Rouach, un vent de folie. Ça veut dire quoi?
Qu'elle n'était pas elle-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des limites qu'on franchit dans la vie, qui nous happent. Et après c'est terminé, on devient fou. Ça veut dire qu'on n'est plus capable de maîtriser la chose. Ouais, le ruach shtut. Il y a certaines situations dans la vie, dans certains domaines, qui font qu'une personne, elle ne se contrôle plus. Donc il y a la avera, et il y a ce qui pousse à la faute. Ça va? Il y a deux choses à comprendre. Est-ce que le ruach shtut, le vent de folie, c'est la faute? Non, c'est ce qui amène à la faute. Donc qu'est-ce qu'il faut contrôler? Mais tu peux contrôler le ruach shtut? Non. Alors qu'est-ce qu'il faut faire alors? Puisqu'elle est folle. Elle est folle de toute façon. Ça y est, elle est tombée amoureuse de l'autre, elle est folle. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous avez compris ou pas? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire au départ? Et contrôle son Hein? émotion. Prendre du recul et voir les conséquences de la chose. Est-ce que quand on est dans le rouar, dans l'esprit, est-ce qu'on peut contrôler? On est fou. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors il faut comprendre que chacune d'entre nous et chacun d'entre nous a des limites. C'est personnel. Maintenant vous connaissez vos limites. Ça veut dire vous savez que dans telle circonstance, telle personne, tel environnement, ça crée des choses. Je le sais. Mais ça c'est pas la Avera, ça. C'est ce qui amène à la Avera. Un parfum, la vision de quelque chose, n'importe quoi, je sais pas. Ça amène à quelque chose. Et je sais que je suis fragile à ce niveau-là, et je suis déjà tombé dans un panneau. Bah déjà, Et je deviens fou. Je deviens fou. Alors qu'est-ce que je fais? il y a déjà, par exemple, Alors je me sépare pas de la Avera. Non, je me protège. Je me protège de quoi? La situation. Du rouar. La frontière, il y a des paramètres qui engendrent un rouar. Ce paramètre-là, je les connais, on les connaît tous. Donc si on les connaît, on se protège du... Vous savez, c'est marqué dans les Pirkei Avot. Chachamim asou seyag la Torah. Les Chachamim, ils ont mis des frontières. Seyag, c'est une haie à la Torah. Mais à votre avis, ils ont mis une haie à la Avera ou ils ont mis une haie au rouar? Ben oui, parce qu'on est fou. Donc ça veut dire que maintenant qu'on est happé par le désir, on ne peut plus contrôler. Donc Chachamim, ils ont dit, ben évidemment, avant tu es lucide, après tu l'es plus. Donc la limite, elle n'est pas dans ce qui ne me permet plus d'être lucide, mais ce qui me permet d'être lucide. Donc avant que je rentre, il y a des paramètres qui sont communs à chacun, on sait pertinemment que si on est rentré dedans, c'est terminé. C'est marqué, vous savez, que quand, par exemple, Yosef, il s'est retrouvé seul avec la femme de Potiphar. Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a tenu par son vêtement, il s'est retourné et il s'est sauvé. Il s'est sauvé. Et elle a pris ce vêtement et elle a prétexté qu'elle a été abusée par Yosef parce que voilà, j'ai la preuve, voilà, j'ai le vêtement. Le Ramban, il demande là-bas, de commentaire, il demande. Il dit, mais pourquoi il l'a pas poussé? Il s'est corrompu, ça y est, elle avait le vêtement, elle avait la preuve de ce qu'elle avait voulu prétexter. Et c'était fini pour lui, il allait en prison, c'est terminé. Pourquoi il n'a pas poussé? Il se serait sauvé, c'est terminé. Il s'est sauvé. Mais pourquoi il n'a pas poussé? Comme ça, il aurait été sûrement plus fort qu'elle, il l'aurait poussé, c'était fini. Il dit le Ramban, il dit pourquoi il n'a pas fait? Parce que s'il avait poussé, il aurait craqué. Et donc c'est pour ça qu'il connaissait vite, il dit non. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la confrontation, on est dans le sauvetage. Il faut se sauver. Vous avez compris? La mitzvah, c'est pas de dire on va se confronter. La mitzvah, c'est de se sauver. C'est-à-dire que je sais que dans ces cas-là, de toute façon, on est fini. Rouach tout. Tiste ishto, ça vient de choter. Ça veut dire qu'il y a un rouach tout. Ça va? Il y a un rouach tout. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait que, malheureusement. Maintenant, Rashi explique ici, attention. Pourquoi il y a une proximité des parachiotes? Vous savez qu'il y a une logique historique dans la vie. Ouais. Vous dites, dans l'histoire, il y a une logique historique qui fait que maintenant, on en est arrivé en 2019 à ce que nous sommes aujourd'hui. On a démarré il y a 100 ans, les gens ils avaient des charrettes pour se déplacer dans Paris. Aujourd'hui, on a des avions qui vont à New York. Donc il y a une évolution. Comment ça s'est passé? Alors il y a une logique historique qui permet de comprendre l'évolution des êtres humains sur la Terre. Oui? Mais il y a aussi une logique qui n'est pas historique. Il y a une logique d'enseignement. Pourquoi dans la Torah, on a juxtaposé la paracha du Kohen avec la paracha de la Sota? Oui? Rashi pose la question, c'est le Midrash. Donc il y a une autre logique, qui n'est pas une logique historique, une logique de comportement, une logique qui va justifier le comportement de cette femme. Alors comment ça se passe? La Gemara dit parce que ce monsieur, son mari, il ne donnait pas ce qui revenait au Kohanim. Alors il va amener sa femme chez le Kohen. Vous avez compris? Elle est comme un combat. Attendez 2 minutes. Elle a été victime de quoi? De quelque chose qui était son propre fait, à elle. Et bien il va prendre sa femme, il va l'amener chez le Kohen. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Que comme il n'a pas été capable de pouvoir donner, il y a quelque chose qui lui revient, dans les bénéfices qu'il a, il y a quelque chose qui revient au Kohen. Il a gagné 100, il y a une partie qui revient au Kohen. Il y a les Bikurim, il y a la Terouma qui revient au Kohen. Il dit non, je garde.
C'est à moi ça. Alors il a dit, mais qui se débrouille le Cohen? Je garde ce que j'ai. Un jour, il va croire qu'il n'a pas besoin du Cohen, il va amener sa femme chez le Cohen. Mais pourquoi il va amener sa femme chez le Cohen? J'ai pas compris pourquoi il va amener sa femme chez le Cohen. Qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre? Elle n'a rien fait, elle. Donc comment ça se fait qu'elle a fauté, elle? C'est quoi sa problématique à elle? Et dites-moi la logique qu'il y a entre le fait qu'il n'ait pas amené la trouma au Cohen et le fait que sa femme elle trompe son mari. J'ai pas compris. Hein? Vous avez compris ou pas? Dites vous n'avez pas compris, dites vous n'avez pas compris. Non, On va mais c'est compris. Hachem qui Alors. provoque ces situations pour préparer. Alors j'ai pensé comme ça, non c'est logique, écoutez-moi bien. Si quelqu'un il n'est pas capable de comprendre qu'il faut nourrir la partie spirituelle qu'il fait vivre. Parce que demain quand il a un problème, il va demander au Cohen d'intervenir. Parce que qu'est-ce qu'il fait le Cohen? Le Cohen il fait le shalom entre le fauteur et Hachem. C'est qui va réparer son korban, qui va réparer sa faute? C'est le korban, et le korban il va être approché par le Cohen. Qui c'est qui fait la birkat Kohanim, qui va le bénir? Mais c'est le Cohen. Il a besoin du Cohen ou pas? Lui, non, j'ai besoin de personne, moi, je me débrouille, ça va. Qui se débrouille le Cohen, moi je me débrouille. Le problème c'est que si on se débrouille, alors débrouille-toi. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va devoir amener sa femme. Pourquoi? Parce que si quelqu'un n'est pas capable de comprendre qu'il doit nourrir la partie spirituelle de sa vie qui est le Cohen, est-ce qu'il va nourrir la partie spirituelle de sa femme? Est-ce qu'il va lui montrer qu'elle est femme pour lui? Est-ce qu'il va lui démontrer qu'il l'aime? Est-ce qu'il va lui donner ce qu'elle a besoin d'avoir pour elle? Donc est-ce qu'elle va sentir elle? Ben évidemment. Il n'est pas capable de donner, vous comprenez? Tout ce que j'ai, c'est à moi. Il n'est même pas capable de donner ce que la Torah l'oblige à faire, c'est-à-dire de donner la part du Cohen qui le revient. Le Cohen, il ne travaille pas. Il est au Beth Amikdash. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ouais, mais d'accord, mais qu'il aille travailler, qu'il se débrouille. Non, la Torah a décidé qu'il fallait qu'on entretienne les Kohanim. Comme un homme, il doit entretenir son épouse. C'est comme ça. Il doit lui apporter, pas que de l'argent, mais il lui apporter un sourire, de montrer qu'elle est femme pour lui. Mais si une femme, elle se sent, elle attend cette besoin spirituel de son mari, elle l'a pas. Qu'est-ce qu'elle va faire, à votre avis? À force. Mais c'est nécessaire, c'est obligatoire chez elle, elle a besoin. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va chercher ailleurs ce qu'elle n'a pas chez elle. Et c'est à cause de qui ça? C'est ça qui est marqué dans la tête. Et c'est pour ça que c'est lui qui amène l'offrande. C'est logique, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la logique de ne pas pouvoir nourrir. Maintenant écoutez-moi bien, s'il avait donné la terouma au Cohen, sa femme elle serait restée et il aurait aussi partagé sa vie avec sa femme, elle aurait trompé son mari? Non, mais ça on n'en sait rien. Elle aurait trompé son mari? On n'en sait rien. De façon naturelle, une femme, pourquoi elle va chercher ailleurs? Parce qu'elle n'est pas heureuse dans son couple, évidemment. Oui, mais c'est l'inverse de ma chose. Attendez, je dis pourquoi la Torah a parlé de la femme? Oui, mais pourquoi justement c'était la question du départ? Pourquoi la femme? Pourquoi on parle de la femme en particulier, pas du mari? On a posé la question au départ du cours. Mais après, je vous expliquerai pourquoi le mari. Mais là, déjà, je vous explique pourquoi la femme. Mais la femme, elle vit une carence émotionnelle. Parce qu'une femme est attachée à son mari. Donc pourquoi elle a été trompée ici, dans ce cas-là, son mari? Parce que ce que l'autre lui a apporté, son mari ne lui a pas apporté. Mais ça veut dire que parce qu'il n'est pas capable de donner à qui de droit, alors il ne va pas être capable de lui donner non plus. Il n'est pas dans une perspective de partage. Vous comprenez? De combler ce qui manque, d'apporter ce qui peut combler la personne en face. Alors sa femme, elle va être. Mais non, elle a fait une erreur ou pas elle? Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire alors? Elle n'est pas femme dans son couple. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a trouvé quelqu'un qui la considère comme une femme. Voilà, au moins lui, il sait s'occuper de moi. Voilà. Comment ça se passe? C'est quoi son erreur à elle? Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Elle aurait dû parler avec son mari. Elle aurait un peu dû parler de son mari. Bon, mais son mari. Ouais, il lui a dit depuis le mariage, au début du mariage, il dit tu vas aller prier au cotel. Pourquoi? Parce que comme ça tu t'habitueras à parler à un mur. Parce que c'est. Ah oui, mais c'est comme ça. Donc. C'est marocain. Maintenant, tu t'habitueras à parler à un mur. Parce que lui, c'est un mur en béton. Vous avez compris? Il y a encore la marque des briques sur là. Maintenant, elle n'arrive pas. Qu'est-ce qu'elle fait alors? Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est quoi là? Elle divorce. Bah, évidemment, elle divorce. Mais qu'est-ce qu'elle a fait elle? Non, elle n'a pas divorcé. Elle n'a pas divorcé. Et elle a été chercher ailleurs. Elle dit voilà, j'ai mon mari, j'ai mes enfants. Mais qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'une femme pour faire une chose pareille? C'est quoi la logique? Attendez, non, c'est pas ça que j'ai dit. Ma question, c'est la suivante. Au lieu de la logique, ça aurait été de dire voilà, j'ai essayé, ça n'a pas marché, je divorce. Je suis cachère, voilà, je divorce et je retrouve ma vie ailleurs, je refais ma vie ailleurs. Mais c'est simple de faire ça ou pas? Non. C'est très compliqué, pourquoi? Parce que les enfants. Il y a elle déjà. Elle n'a pas trouvé un mari, mais déjà le traumatisme de cet homme, il va savoir s'il ne va pas tomber sur un fou. Ça va? Deuxièmement, comment je vais oser priver mes enfants de leur père? Donc c'est une double problématique.
Mais il faut avoir le courage de le faire. C'est dur ou pas? Très dur. Qu'est-ce qu'elle a décidé, elle? Elle a dit, écoutez, je peux pas, j'ai pas le courage. Alors je préfère garder cet homme. Au moins, j'ai l'assurance d'avoir quelque chose qui les nourrit, qui me nourrit et qui nourrit mes enfants. Et au moins, je vais pas les priver de leur peur si je peux pas. Et donc, elle a préféré, vous avez compris? Ça veut dire que c'est ça, Ma'al Bo Ma'al. Elle a eu la même problématique que son mari, entre guillemets, ça veut dire que plutôt que de dire de faire le choix de la Torah que de dire, ce serait logique, si tu n'es pas heureuse dans ton couple et que tu vois que tu as affaire à quelqu'un qui t'apprécie pas ou qui te rend pas femme dans ton couple, eh ben, tu n'as pas le choix, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a une misère de se marier, il y a aussi une misère de divorcer, c'est comme ça. Ouais, mais bien sûr qu'on évite, on évite au maximum, mais quand c'est pas possible, c'est invivable, c'est inhumain. Alors évidemment, il y a des situations où il faut... Mais dans ces cas-là, elle aurait dû suivre comment dire, cette ligne de conduite qui l'amène à ne pas transgresser Ma'al Bo Ma'al. Parce que qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner qu'elle va tromper son mari, ouais, et ça va entraîner quoi? Quel est le problème? Elle peut pas rester là. Hein? Elle peut plus rester. De toute façon, elle ne veut pas rester. Elle est avec lui, mais elle n'est pas avec lui, de toute façon. Mais qu'est-ce que c'est grave? C'est quoi qui est grave? Elle va être humiliée devant tout le monde. Ah, ça c'est la sota, mais une femme en général. Elle peut avoir un mamzer, voilà. Déjà ça entraîne des mamzerim, c'est vrai. Et à part ça, à part ça, Elle sera mal dans sa tête. oui, ça c'est vrai, vous avez raison, mais à part ça, spirituellement, il y a un autre problème. C'est ça, Maharal Bo Maharal, peut-être l'idée c'est comme ça. C'est comme ça. En fait, le Maharal de Prague, il explique, il y a un Maharal de Prague dans les Chidushé Agadot du Chasse, oui, sur l'Agmara dans Baba Metzia d'Afnoutret. L'Agmara dit, il y a 3 personnes qui descendent au Gehinna, mais qui ne remontent pas. Ils descendent en enfer, ils ne montent pas, ceux-là. C'est qui? Celui qui est Malbim Nechavero Barabim. C'est-à-dire quelqu'un qui fait blanchir le visage de son prochain en public. Celui qui Mekane Shem Chavero, qui lui donne un surnom. Et celui qui a une relation avec une femme mariée. Un surnom, l'abruti du village. L'abruti du village. Voilà. Vous connaissez? Il ne dit pas son prénom, il dit l'abruti du village. Voilà. La Gemara demande la question, il dit de faire honte à son prochain ou de le traiter d'abruti. Ouais, c'est pareil, c'est lui faire honte. La Gemara dit non. Que la différence, c'est que l'autre là, monsieur, il s'est habitué à entendre qu'il est l'abruti du village. Pour lui, c'est quelque chose de reconnu, c'est signé. Mais la personne qui lui dit, elle le fait dans l'intention de le détruire. Des fois, on fait des surnoms pour... Oui, mais pas méchant. Mais là, c'est méchant. Vous avez compris? Voilà. Et la méchanceté, c'est ça qui le fait descendre au Guénin, qui le fait monter. Maintenant, le Maharal, il explique là-bas, dans ce passage de la Gemara, il dit qu'il faut distinguer entre des avérotes, qui sont des avérotes goufaniot, ça veut dire qui sont d'ordre corporel, et des avérotes qui sont d'ordre spirituel. Il explique que quand c'est corporel, ça s'arrange. C'est-à-dire quelqu'un qui mange pas cachère, quelqu'un qui... On peut arranger ce genre d'avérote. Vous voyez, ça s'arrange facilement parce que on peut trouver du cachère ou bien expliquer à la personne que c'est grave de manger pas cachère. On peut s'en séparer. Mais quand c'est spirituel, quand j'entends spirituel, ça veut dire comme ça. Dans chaque personne, il y a une conscience. Ça va? Ce qui vous anime, c'est la conscience que vous avez construite dans vos vies. Ça va? C'est la conscience. Maintenant, cette conscience, elle fait partie d'un projet divin. Ça veut dire qu'on a tous et toutes un tachlit dans la vie. On a tous une finalité dans la vie. Tous. Maintenant, elle est construite en fonction de paramètres qui sont votre intelligence, votre émotion, vos parents, l'environnement dans lequel vous vivez. Tout ça, ça a été réfléchi pour que vous réussissiez votre vie dans un but particulier, qui vous est propre. Et donc, ça va construire une conscience où il faut avoir du dynamisme, du courage, un désir de décision dans sa vie. Voilà, ça fait partie de la conscience. Mais si je casse la conscience, comment je fais? Je lui fais honte, en public. Il est devenu blanc. Mais qu'est-ce qui reste? C'est-à-dire que son corps, il est parfait, mais dans son effèche, sa conscience, il est brisé. Demandez-lui faire ça, il ne peut plus, il est complètement annihilé dans sa tête parce qu'il a eu la honte de sa vie, vous comprenez? Donc il a tellement honte que ça a brisé sa conscience. Et le projet divin avec, terminé. Donc quand il a fait honte, il n'a pas simplement fait honte à un prochain, il a cassé un projet divin. Vous comprenez ça? C'est pareil, Mekane Shem Chavero, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est toujours plus grave. Comme la Gemara dit, qu'il y a marqué dans la Torah, que Maké Aviv Veimo, celui qui frappe ses parents, et il fait un hématome, il fait un hématome carrément, il donne un coup de poing à son père ou à sa mère, il fait un hématome, il est Chayav Mita, il est condamné à mort. Mais celui qui est Mekalel, qui maudit ses parents, aussi il est condamné à mort, maudire ses parents. Mais la Gemara dit que de maudire, c'est pire que la mort qu'on préconise à celui qui maudit, elle est pire que celui qui frappe. Pourquoi? Parce que frapper, c'est un coup, ça se répare. Mais est-ce que le problème psychologique que peuvent avoir les parents d'avoir été humiliés parce qu'ils ont été maudits par leurs propres enfants, ça se répare, ça?
C'est ça que ça veut dire. Très mal. D'accord. Voilà, mais pire qu'un coup. Vous comprenez? C'est pour ça que, que quelque chose qui est de l'ordre psychologique est toujours plus grave. Vous voyez? Qu'avec nos enfants, on les encourage. On peut avoir un discours soi-disant pour les encourager en leur disant mais tu as vu comme tu sais rien faire et tu as vu comment t'as pas honte et et voilà, on peut avoir ce discours-là en disant mais je l'ai dit parce que je voulais les booster, moi, je voulais qu'ils réussissent dans leur vie. Alors je les ai bien enfoncés dans l'eau pour bien les faire couler. Je dis tu vois, tu sais pas nager. Ou bien j'encourage. Vous avez compris? Il ne faut pas décourager parce que nous on croit qu'en les coulant, ils vont apprendre à nager, ils vont pouvoir se piloter tout seuls. Mais vous pensez bien que c'est l'inverse. Quand on coule les gens, on leur demande de descendre. Et nous on croit que parce qu'il va descendre, il va pas vouloir descendre, il va remonter, il va créer quelque chose. Mais c'est l'inverse qui va se passer, vous comprenez? Donc ça veut dire que dans un rapport psychologique. Et sur ce, le Maharal, il dit mais alors l'adultère c'est quoi alors? C'est un problème de séduction, d'attirance physique. Ou est-ce qu'il est le spirituel? Alors là-dessus, il explique ça. Il explique comme ça que l'Agma dans Nida d'Aftet Zayin, elle dit là-bas que avant la conception d'un garçon, 40 jours avant, on dit Bat Ploni, les Ploni. Une fille à telle est réservée à ce garçon. Ça veut dire que de prix de départ, c'est prémédité que quoi? Mais pourquoi on dit une telle à un tel? Parce que vous savez ce qu'il a fait Hachem. En vérité, au départ, cette Neshama, là-bas, dans le Gan Eden, elle était masculine-féminine. Mais on a détaché le côté masculin de cette Neshama pour le faire naître. Et un jour, il va retrouver sa partie féminine. Et on dit, tu sais, la tienne, c'est celle-là. Donc sa partie féminine, qui est sa Neshama, à lui, parce qu'une Neshama est masculine-féminine, elle va un jour se retrouver sous la roupa. C'est ça qu'on espère. Oui? Maintenant, jusqu'à quand ça va durer, ça? Ils vont rester ensemble combien de temps? Cette Neshama masculine féminine jusqu'à quand? Combien? Combien? Jusqu'à 120 ans ou jusqu'à Triatametim? Après qu'une personne décède, elle est où sa femme? Elle est là, elle est avec lui. Ça va? Donc c'est ça la Neshama. On ne peut pas imaginer que tout à coup ils se séparent. Après la mort, etc., ils ne se séparent pas. Ils sont complètement complémentaires. Donc ils sont Neshama. Maintenant, madame, elle a trompé son mari. Donc elle lui est interdite à son mari. Et celui qui a fait ça, il a interdit sa femme à son mari. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Non. Il a détaché la Neshama. Elle est Asura. Il ne peut plus l'épouser. Elle peut faire teshuva toute sa vie, ça ne sert à rien. Ça ne suffira pas, on va dire. Donc qu'est-ce qu'il a fait, monsieur? Il a coupé le projet divin. Il a déchiré en deux le projet divin. C'est ça qui est grave. On ne parle pas de divorce ici, on parle de quand c'est interdit. Si un homme il divorce, une femme divorce, elle a un mari qui lui correspond jusqu'à tel âge, et après un autre mari qui correspond. Donc c'est une triangulaire qui va se créer entre eux. Ça va? Mais dans ce cas-là, ça c'est quand c'est permis. Mais quand c'est interdit, c'est pas pareil. C'est-à-dire que le fait d'avoir décidé, c'est ça Ma'al Bo Ma'al, c'est-à-dire qu'elle a désacralisé sa valeur de femme. Pourquoi? Parce que manque de pudeur, parce que, comment dire, elle n'a pas respecté ce qui était la valeur féminine en fait. Vous avez compris? C'est ça qui se passe ici. Et c'est ça qui va faire que, donc elle aurait dû être capable de pouvoir se dire, d'être lucide. Mais elle a fait des choses dans sa vie qui ont fait qu'elle est tombée dans le panneau de quelque part quelqu'un qui est rentré dans la spirale de celle qui ne peut plus contrôler. Et allez lui demander maintenant. C'est très très dur d'avouer lorsqu'on est dans une spirale inversée. Donc la seule manière de casser un désir, c'est de faire peur de la conséquence du désir. C'est pour ça qu'on dit c'est simple, on va prendre le nom d'Hachem, on va l'effacer. Tu es d'accord ou pas? C'est-à-dire que c'est effacer contre ton désir. Qu'est-ce que tu choisis? C'est Hachem contre toi-même. C'est ça que ça veut dire. La seule manière de contrecarrer un désir profond dans lequel on est dans une spirale, c'est quoi faire? C'est d'arriver à opposer ce désir à un autre. Tu veux qu'on efface le nom d'Hachem? Je suis embêté. Il y a des gens qui sont pris, ils sont suicidaires. Ils ont dit ouais, il n'y a pas de problème. C'est tellement difficile d'avouer, vous comprenez comme c'est difficile? Parce que quand on est là, comment elle va oser dire ce qu'elle a fait? Mais ça, on ne parle pas de Rishaïm. Hein. Parce qu'un rachat, il dit ouais, il n'y a pas de problème, je vous avoue, il n'y a pas de problème. Et alors, c'est mon mari, il va vous raconter n'importe quoi. Mais c'est parce qu'elle est de sadéquette qu'elle a un problème. C'est-à-dire qu'elle est piégée par. Elle est prise au piège par sa véracité, qui la met en contradiction avec ce qu'elle est, et elle a honte d'avouer qu'elle a été cette femme. Et c'est ça qui est très difficile. Hachem dit t'inquiète pas, j'efface mon nom, pas de problème. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'on voit qu'il y a des carences qui se créent émotionnellement, que quand on ne s'est pas donné, on ne s'est pas donné. Et qu'est-ce qui est pire? On va dire comme ça, s'il avait donné au Cohen, sa femme serait restée, il aurait su donner à sa femme aussi, elle serait restée avec lui. Seulement, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas donner au Cohen,
Et la conséquence, elle est énormissime pour lui. Parce que quand on ne sait pas partager, il va amener sa femme Cohen. C'est lui qui va l'amener. Il va amener l'offrande lui-même. Il va se rendre compte que ce qu'il aurait dû apporter au départ, il ne l'a pas amené, c'est maintenant qu'il va l'amener. Mais c'est pire qu'avant. Vous comprenez? Que quand on n'a pas fait les choses dans l'ordre, c'est toujours pire après. Mais il dit, mais fais dans l'ordre. C'est ce que la Torah te dit. C'est ça. Il y a un Cohen a besoin, tu donnes le Cohen. Pourquoi? Parce que tu dis, mais moi, je n'ai pas compris la Torah. Qu'est-ce que la Torah? Moi, j'ai pas que le Cohen, il se débrouille, qu'Hachem lui donne. Mais après, moi, ce que j'ai gagné avec c'est le travail de mes propres mains. Mais qu'est-ce que j'ai besoin de partager ma vie avec les autres? Et on se rend compte que c'est faux, en fait. Ça veut dire que c'est ce que l'Agma dans Baba Batrel explique là-bas. Il dit comme ça. Vous savez qu'à Rosh Hashanah, Maisonotav chez la dame, les maisonnotes d'un homme, elles sont tsuvim. Elles ont été fixées de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Donc on sait pertinemment qu'il y a un calcul qui est fait à Rosh Hashanah de combien on va gagner cette année. Mais il y a un calcul, écoutez-moi bien, il y a un calcul qui est de ce qu'on va gagner et de ce qu'on va perdre. Et l'Agma dit, mais c'est quoi la perte? La perte, c'est il y a de l'argent qu'on va recevoir en plus pour le redistribuer aux autres. C'est-à-dire que j'ai besoin pour moi de quelque chose, j'ai besoin de temps et temps, mais j'ai aussi besoin de partager ma vie avec les autres. Parce qu'il y a forcément un déséquilibre dans le monde. Et c'est comme ça, Hachem il a prévu qu'il y a des riches, des pauvres, il y a des pauvretés financières, il y a des pauvretés mentales, des pauvretés émotionnelles, des pauvretés... Voilà. Il y a une femme, elle attend de son mari, d'être aimée par son mari, donc elle est pauvre de savoir qu'elle ne partage pas avec lui. Et donc ça la rend folle. Alors il faut que tu sois capable de partager ta vie. Ça va? Mais c'est pas un problème d'argent seulement, c'est un problème de capable de prendre de soi pour... de prendre ton temps pour, de donner de la considération, voilà. Et ça, c'est important que si c'est pas le faire avec les Kohanim, eh ben, il va se rendre compte que sa femme va être en carence aussi. Et après, la conséquence logique, c'est qu'il va se passer un problème, parce que comment elle va pouvoir accepter ce qui se passe si elle n'a pas le courage de pouvoir se confronter à cette difficulté? C'est ça que ça veut dire. C'est ça la logique, vous comprenez? La logique de comportementale, elle se situe au fait d'être capable de prendre. Je sais ce que j'ai besoin de recevoir et je sais ce que je peux redépartager autour de moi. Et Hachem, il donne en fonction de ce que je vais gagner et de ce que je vais aussi perdre. Perdre, ça veut dire que cet argent, il n'est pas à toi. Tu vas le partager avec les autres. Parce que pourquoi c'est comme ça? Parce que le monde a été créé par le chesed. Olam chesed ibané. Olam chesed ibané. C'est pas pour nous dire, vous savez, Dieu il est gentil, il est bon, il crée le monde avec bonté. Non. C'est pour nous expliquer que les rouages du monde, le fonctionnement du monde se fait par le partage. Il ne peut pas y avoir de monde sans partage. Il y a un esprit de partage qui se fait dans le monde, que si tu ne partages pas, le monde se détruit. C'est comme ça. Il y a une autodestruction de dire, j'ai reçu, je garde ce que j'ai. Mais tu vois bien qu'il y a une carence autour de toi. Pourquoi tu n'es pas capable de combler ce qui existe? Vous comprenez ce que je veux dire? Et on a tous le devoir de savoir comprendre et voir. Comme c'est que ma fonction, ce n'était pas de recevoir, mais c'est d'avoir l'intelligence émotionnelle de savoir ce qui manque. Et qu'est-ce que je peux apporter dans ce qui manque? Et si tu es comme ça, tu es comme Hachem. Tu donnes un sens à ta vie, et Hachem, il peut te donner. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu sais redistribuer ce qu'on te donne. Ça veut dire comme ça, comme la Gemara dans Yevamot, elle dit là-bas, la Gemara dans Yevamot, elle dit que quand un homme il n'est pas marié, une des choses qu'il n'a pas, c'est qu'il n'a pas de bracha. Il y a marqué là-bas, El no bracha, il n'a pas de bracha de bénédiction. Il n'est pas marié, c'est un célibataire, il n'a pas de bracha. Mais quand il se mariera, il aura une bracha. Donc on a compris que la femme, elle est l'objet de sa bracha. Mais pourquoi sa femme, elle est l'objet de sa bracha? C'est le kili. Hein? C'est le kili. Mais en quoi c'est quoi la logique de fait que, maintenant il s'est marié, il a une bracha, avant il n'en avait pas? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas complet, il n'est pas... sa neshama, il n'est pas complet. Mais pourquoi il ne peut pas en avoir pour lui? Non, il faut qu'il ait une femme, sinon il n'a pas de bracha. Pourquoi? C'est quoi la logique? Parce qu'il va le partage, il va le partage. C'est la femme qui Il va prie. le partage. Hein? La femme a pris. Elle est comparée. Oui, mais non, mais dans la logique. Il va le partage. Non, mais je veux dire dans la logique. La logique, pas la logique de lien spirituel, mais la logique. La logique. C'est comme ça. Lui, attendez, lui il est célibataire. De combien il a besoin pour vivre? Mais plus il va avoir besoin, parce que maintenant qu'il est marié à sa femme, il y a ses enfants, il a besoin de plus? C'est ça la source de la bracha. Comme c'est que la bracha était issue du manque des autres. C'est parce que sa femme a besoin de lui, parce que ses enfants ont besoin de lui, qu'eux ils vont prier pour que papa y réussisse. Et après qu'ils aient prié, alors évidemment, Hachem il va lui donner plus, parce que la bracha c'est la multiplicité. Mais ça n'a pas de sens si j'ai pas besoin de plus. Je suis célibataire, qu'est-ce que j'ai besoin de plus?
J'aurai plus parce qu'il y a des nécessités d'avoir plus. Donc le manque, c'est le manque qui crée la bracha. Il y a un Kohen, il a besoin, mais tiens, après tu donnes pas. C'est le manque qui crée la bracha. Si tu donnes, on te donnera. Mais si tu donnes rien, ben tu en es ta femme. Vous avez compris? Si tu penses que tu n'as pas besoin, vous comprenez? Mais en vérité, ça va très loin. Ça veut dire que si tu penses que tu n'as pas besoin, ça veut dire que tu es seul. Ça veut dire que depuis le départ dans ton couple, tu étais seul en fait. Parce que tu partages rien. En fait, tu restais un célibataire en couple. Vous comprenez ce que ça veut dire ça? Comme ça. Ben oui, tu restais célibataire en couple. Donc comment tu vas arracher une bracha? Il peut pas. Parce que tu n'as pas besoin de partager. Tu dis, mais moi quand j'étais jeune homme, j'avais pas besoin de partager. Et ben je suis resté un jeune homme dans mon couple. Mais tu n'as pas compris. Tu as besoin de personne, ta femme elle a besoin de toi, ta femme elle a besoin. Et c'est ça qui va engendrer cette décadence chez elle. La défaillance émotionnelle qu'elle va avoir, elle est de sa faute à lui. Donc c'est pour ça que elle, elle aurait dit, mais moi en tant que femme je peux pas faire ça. Elle aurait dû garder sa pudeur des imaot, la lévona, elle aurait dû un peu être éclairée, elle aurait dû demander au rav ou à quelqu'un, je sais pas moi, je sais pas quoi faire, comment, aidez-moi. Voilà, mais elle n'a pas été éclairée. Eh ben, qu'est-ce qu'elle a décidé? Elle a décidé de dire, ben c'est ça, voilà, j'ai ma famille, voilà, j'ai tout ce qu'il faut, et ben, il ne manque plus que mon mari, il n'est pas là. Donc je vais trouver un autre mari, c'est pas grave. Vous savez, on peut soit trouver des solutions qui soient des solutions halachiques, soit des solutions qui soient socialement acceptables. On va dire comme ça, voilà. Il y a une trentaine d'années, l'adultère, eh ben, c'était condamné. Les gens, ils allaient en prison. Aujourd'hui, on dit, ben, c'est la faute de son mari, c'est la faute de sa femme. Ben, écoutez, bon, il divorce, c'est terminé. Vous avez compris? Alors qu'en vérité, c'est beaucoup plus profond que ça. Ce qui est marqué dans la Torah, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça veut dire qu'il y a des valeurs à réserver à certaines personnes parce que, malheureusement, ils sont tributaires des autres. Une femme est tributaire de son mari. Un homme est tributaire de sa femme. C'est comme ça. Et donc, il faut savoir partager dans sa vie. Et c'est comme ça qu'on arrive à construire un couple. C'est que dans le partage. Mais de quelle qualité de partage? La qualité du partage. La qualité du partage. Parce que quand une femme, elle fait des allusions à son mari, par exemple, dire c'est mon anniversaire, je sais pas quoi, et lui dit attends, ouais, t'as raison, oh là là, j'ai fait oublier. Regarde, j'ai fait le nœud pour ne pas oublier pour ce soir. Il faut pas que j'oublie, d'accord. Bon, il aime sa femme ou pas? Il est obligé de faire un nœud pour lui se rappeler qu'elle est. Hein? C'est qu'il a un nœud dans la tête, donc il a défait le nœud, il l'a vu. Il aime sa femme ou pas? Non. Là-bas, c'est marqué le secret, il est marqué dans la tâche, par cette terouma. C'est marqué, Hachem, un jour, il a demandé à ce qu'on fasse des prélèvements pour construire le sanctuaire. Donc chacun, il s'est donné porté volontaire d'amener, les gens, ils ont amené de l'or, de l'argent, tout ce qu'on avait besoin, ils ont apporté. Et là-bas, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, dit au Israël, Veikrouli terouma. Veikrouli terouma. Ikrouli, ça veut dire quoi, Ikrouli? Ils prendront pour moi de la terouma. Plutôt que de dire, ils me donneront. Pourquoi il n'a pas dit, ils me donneront la terouma pour fabriquer le Mishkan? Pourquoi il n'a pas dit, ils me donneront des prélèvements et avec ça, on va constituer le Mishkan? Il a dit, ils prendront pour moi, et pas ils m'en donneront. Pourquoi? Ça veut dire quoi? C'est quoi la différence entre prendre pour soi, pour l'autre, et donner à l'autre? Parce que c'est comme Hein? ça ne s'appartient pas au départ. On le prend pour l'autre. Voilà, mais ça veut dire aussi, parce que quand vous donnez, vous prenez. Ben, pour donner, il faut prendre de soi. Mais est-ce que je le donne ou est-ce que je prends? C'est la différence. Quand je dis, ben, elle me coûte cher ma femme. Bah oui, j'ai pris pour elle. J'ai donné à ma femme, voilà, tiens, prends ça, elle va t'acheter ça. Mais elle dit, mais attends, mais combien je te coûte? C'est effroyable, vous comprenez ou pas? Non, il faut qu'on sente que c'est volontaire. On prend de soi la lecture de ce que l'autre il a. Prenez de moi. Hachem, il est extérieur à la situation. Il dit, prenez pour moi. Il faut que je vois que vous avez pris et pas que vous m'avez donné. Et là, Veshachanti betocham. Et là, je résiderai parmi vous. Ça veut dire que vous avez vu la différence? Mais attention, à condition que, Mikol Ish, de tout homme, Asher, il dévenu libo. Le don, il vient pas de ta tête. Il vient de ton cœur. On ne donne pas par obligation. On donne par amour. On donne parce que on aime la personne. C'est pas la même chose. Et là, la shrina, elle réside. Ça veut dire que si quelqu'un, il vit en couple parce qu'il n'a pas le choix, ouais, parce que bon, bah, tu joues un rôle dans ton couple, elle joue un rôle, il y a une forme de cohabitation socialement pensée dans le couple, que bah, c'est comme ça, moi je vais m'occuper des enfants, bah, tu t'occupes des enfants, et puis moi je travaille, voilà, on s'organise, voilà, puis on a une vie équilibrée, voilà, tu t'occupes de la maison, je m'occupe de la... Et comme ça, voilà, chacun joue son rôle. Il y a une shrina là? Non. Il n'y a pas de shrina parce qu'il n'y a rien, vous avez compris? Il n'y a pas de lien. Comme si que la vie était un prétexte pour nourrir une volonté de se retrouver. Et là,
il y a une shrina. Si une femme, elle donne à son mari ce que lui, il a besoin d'avoir, et si un homme, il donne à sa femme ce qu'elle a besoin d'avoir, on n'a pas les mêmes besoins. Mais comme si que le devoir de chacun, c'était de réfléchir aux besoins de l'autre. Comme on a dit la semaine dernière, c'est quoi le chassid? Il y a Arba Midot. Il y a 4 qualités qui se dévoilent chez une personne. Qu'est-ce qu'il dit le chassid? Le chassid, il dit Sheli, Shelach. Veshelach, Shelach. Il dit ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi reste à toi. Mais comment il fait lui? Et lui, qu'est-ce qu'il a lui? Hein? Pourquoi il n'a pas peur de ça lui? Il n'est pas comme le Rachat dit non, non, tout ce qui est à toi est à moi. Hein. Ou alors comme le Benoni dit non, non, toi tu gardes ce que tu as, moi je garde ce que j'ai, comme ça on est tranquille. Non, 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 il dit non, tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi reste à toi. Pourquoi il n'a pas peur lui? Il n'a pas peur de ne pas avoir. Ou il n'a pas peur qu'on utilise sa gentillesse contre lui. Parce qu'en face, une femme a dit moi je donne, mon mari ne donne rien. Et il profite, il croit que c'est normal. Ou l'inverse, vous comprenez? Moi je donne toute ma femme et ma femme... On a peur de ça, on a peur de s'engager et qu'en face on ne s'engage pas. Mais en vérité, dans quel esprit on est? On est dans l'esprit du Hamaharetz, souvent, de l'ignorant. De dire écoute, moi je te donne à condition que tu me donnes. Sheli, Shelach, Veshelach, Sheli. Ça veut dire ce que moi je te donne, mais toi, ce que tu as, tu as à moi. C'est de l'ignorance, ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais à condition que. Tu conditionnes ton don, quoi. T'es un commerçant, quoi. C'est-à-dire, attends, moi je te donne à condition que tu me donnes. Mais si tu me donnes rien, je te donne rien. On fait du commerce. Mais c'est pas ça un couple. Il n'y a pas de shrina là-dedans. C'est du commerce. Vous comprenez pas? Il n'y a pas de shrina là-dedans. Il n'y a que de dire ah, j'espère qu'il va me donner. Ah, j'espère qu'il va. Pourquoi il ne faut pas avoir peur? Vous savez pourquoi il faut avoir peur? Pourquoi il ne faut pas avoir peur? Parce que tout ce que tu as, ça vient de qui? Donc tu as compris. Tu as compris 2 choses. 1, que ça vient de lui. 2, que Hachem, il attend que ça. Que tu sois là pour combler comme lui, il comble ce qui manque. Si tu arrives à comprendre ce principe-là, qu'il faut être domé à Hachem, il faut ressembler à Hachem. C'est tout simple. Ve'alarta bidrachav. Dans la parashat Kitavo, c'est marqué tu iras dans ses chemins. Alors, on croyait dans le chemin, c'est dans la Torah. Non. C'est pas d'aller dans ses chemins, c'est pas d'aller dans la Torah. C'est de ressembler à Kadosh Baruch Hu. Lui, il est comme ça. Essaye d'être comme lui. Il est Rachoum, sois Rachoum. Il est Chanoun, sois Chanoun. Essaye de ressembler. Mais alors pourquoi tu n'as pas peur? Parce que tu dis, mais moi je veux ressembler à Hachem. Et à part ça, de toute façon, je sais pertinemment que ma fonction, c'est de combler ce qui manque. Maintenant, qui c'est qui veut que ça soit comme ça? C'est Hachem. Donc de quoi j'ai peur? Au contraire, plus je partage ce que j'ai, et plus Hachem il va me donner. Parce que plus il y a des manques, et que je suis capable d'avoir conscience de ça, plus Hachem il va me demander pour combler les manques. Parce que j'ai un bon cœur. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est là que réside la Shekhinah. C'est là qu'elle réside la Shekhinah. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas être calculateur. Il ne faut pas se dire, ah tiens, quand je dis calculateur ou calculatrice, ça veut dire, attends, je me méfie, on ne sait jamais. Si je fais trop d'investissement, ils vont en profiter et je vais me retrouver sur le carreau. Et on a peur et machin. Non, la sincérité, ça se ressent. Quand un homme, il donne à sa femme sincèrement, et une femme, elle donne sincèrement, ça se ressent. Là, il a été sincère, je sais qu'il est entier, je sais qu'elle est entière. J'ai pas de problème. Et même, j'ai même honte de ne pas avoir peut-être assez donné parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Et moi, j'ai pas assez donné, j'ai honte et je donne plus. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on est dans une perspective de partage. C'est ça la Shekhinah. C'est ça d'arriver. Mais pour partager, il faut comprendre. Et pour partager, il faut comprendre le besoin des autres. Et plus tu t'investis de besoin des autres, plus tu deviens l'autre. Plus tu comprends l'autre, tu comprends les besoins, tu comprends la nature, tu comprends la sensibilité, tu comprends le besoin intellectuel, le besoin émotionnel. Plus tu comprends ça, plus tu deviens la personne qu'en face de toi. Plus tu deviens masculin, féminin. Ça veut dire que tu es masculine ou tu es féminine, de nature, et ben tu t'investis de besoins féminins ou de besoins masculins et tu deviens une partie de l'autre. Peut-être c'est ça que ça veut dire que on va finalement retrouver cette partie qui nous manque. Nous, on croit le complément, c'est hop, on les colle, c'est bon. Et voilà, ben, ma femme, je l'ai retrouvée sous la roupa, non, pour les coller. Non, on n'a fait que démarrer un processus de construction masculin-féminin. Ton féminin, c'est elle. C'est-à-dire que c'est elle que tu dois construire en toi. Ton masculin, c'est lui. C'est lui qui dort en toi en tant que femme. Tu as un masculin en tant que... Tu as fait le choix d'un homme, hein, tu as fait le choix de cet homme, Razak. Mais pourquoi celui-là? Parce que c'est ton masculin. Il faut que tu arrives à sensibiliser ton âme à cette partie masculine pour la faire nourrir consciemment et faire en sorte que tu sois masculine-féminine.
Et l'inverse aussi, masculin-féminin, c'est pareil. Mais c'est ça l'autre but, vous avez compris pas? Tout est spirituel. Ça veut dire que, mais ça passe que par le partage. C'est comme si moi je croyais que j'étais à Israël et puis le Kohen il me sert à quoi? Il me sert à rien. J'ai cru qu'il servait à rien. Et tu vas voir qu'il va te servir un jour, mais ça va être drôle, ça va être dommage que tu t'en serves de cette manière. C'est dommage pour toi, tu aurais pu t'en servir autrement. Excusez-moi, j'ai pas compris le côté masculin. Féminin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut Ah, dire oui. masculin pour vous? Non, ça veut dire comme ça. Est-ce que votre mari vous ressemble? Je veux dire émotionnellement. Est-ce que vous êtes un homme d'abord vous? Non. Non, vous êtes sûr, vous êtes une femme, c'est sûr. Mais votre mari c'est un homme. Oui. Ok. Mais si vous n'avez pas compris l'identité masculine, le besoin du masculin, est-ce que vous avez les mêmes besoins? Est-ce que vous avez les mêmes émotions? Donc, si vous restez une femme dans votre couple, votre mari va souffrir. Parce que vous allez toujours réfléchir dans le sens du féminin, dans la réflexion du féminin, dans le besoin du féminin, dans l'atmosphère du féminin, voilà, je réfléchis au féminin. Quand vous avez des besoins, par exemple, vous allez dire, une femme a dit, j'en ai marre de ma maison. Ouais, ma maison, le carrelage il est sale, les voisins j'en peux plus, j'ai envie de me rapprocher de mes parents, etc., donc on va déménager. Bon, il dit, mais avec quoi on va déménager? Voilà, l'argent qu'on a gardé, on va l'utiliser pour acheter un appartement à côté de mes parents. Bon, moi c'est mon besoin féminin. Maintenant mon mari me dit, j'ai pas compris quoi, à cause du carrelage? Mais on va le changer le carrelage, pas de problème. Les voisins, ben, au contraire, voilà, au moins tu vas savoir qu'il faut pas te rapprocher de tes parents, de tes voisins. Et tes parents, non mais tu rigoles ou quoi? On va se rapprocher de tes parents quand même. Un mari dit, mais moi je veux rester, attends, je veux pas que tes parents ils rentrent chez moi, j'ai pas envie. Donc, vous avez compris ou pas? On a une, elle va se rapprocher, l'autre il veut s'en les noyer. Ah, qu'est-ce qu'on fait alors? Vous avez compris ou pas? C'est ça que j'appelle. Donc pour arriver à comprendre ça, mais il dit, mais mon mari il est fou quand il n'aime pas mes parents, et quand il va commencer à se disputer. Mais non, t'as pas compris qu'il y a une nature masculine qu'il faut intégrer pour réfléchir et comprendre son mari. C'est ça que j'appelle être masculin-féminin. Parce que sinon, vous allez tout le temps porte-à-faux permanent. Parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. C'est tout le temps contre soi. Mais par contre, si tu comprends la logique masculine, tu dis, bah ouais, si j'avais été un homme, comment j'aurais raisonné? Ah bah c'est différent. Je comprends le Yetzirara des gens, je comprends le besoin des gens, je comprends la nature des gens, je comprends plein de choses. Un homme n'est pas une femme. Donc il a une manière de fonctionner qui n'est pas... Donc tant que je n'ai pas absorbé la logique masculine, bah, je vais me trouver en permanence en confrontation permanente. Et c'est tout le temps contre moi. Et mon mari, il est tout le temps contre moi. Il fait jamais ce que je lui demande de faire. Ben oui, ben c'est normal, il n'est pas comme toi. Vous avez compris? Et donc on se dispute sur des problèmes pas de compréhension ou de simplement de comprendre la nature de chacun. Et c'est comme ça qu'on a du mal à communiquer, parce qu'on ne respecte pas ce qu'est l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc quand tu donnes de toi tu peux pas donner si tu n'as pas compris. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord comprendre de quelle nature est la personne. Tu dis, le type il est pauvre. Combien il est pauvre? Combien? Il lui manque quoi? 5 euros? Ou il dort dans la rue? Je sais pas moi. Ben essaie de comprendre la nature du problème, le fossé qui existe dans sa vie avec toi. Vous voyez, comme tu vois un pauvre dans la rue. Tu dis, ben voilà, j'ai 1 euro, je lui mets 1 euro dans la main. Bon, mais si tu vas chez lui, et tu vois comment il vit, et tu vois sa femme, ses enfants, dans quelle précarité il vit, tu dis, oh, 1 euro, mais je suis fou, 1 euro c'est honteux. C'est quand tu rentres dans la nature des choses que là tu arrives à mieux dimensionner le besoin des autres. Tu dis, mais attends, combien je vais dépenser? Combien? Tu dis, mais d'un côté, tu dis, bah, peut-être on crée une association pour s'occuper de ces gens, je sais pas, on va réfléchir. Mais dis pas qu'en te donnant 1 euro à une personne, il va s'en sortir. Mais dis, moi, si chacun fait ça, c'est bon, il va s'en sortir. Peut-être, mais peut-être que non. Peut-être qu'il y a une autre façon de réfléchir. Mais tu ne peux pas réfléchir autrement si tu n'as pas fait le constat de ce qui manque. Mais il faut rentrer dans la nature de cette personne pour pouvoir comprendre quel est son besoin. Peut-être qu'il a un problème. Ça fait 10 ans qu'il est sous les pompes, peut-être qu'il a un problème psychologique, il faut aller voir un psychiatre, je sais pas moi. Il faut voilà, c'est ça comprendre les besoins, vous comprenez? Pas de dire de l'extérieur, voilà, j'ai pris, je l'ai vu dans la rue, j'ai mis 1 euro. Bon, c'est une façon de faire, t'as raison, mais est-ce que c'est la vraie façon de faire? C'est pareil dans ton couple, tu peux voir de l'extérieur ou de l'intérieur, c'est toi qui décides. Ou tu rentres dans la profondeur des éléments présents, ou tu dis non, voilà, moi, elle m'a demandé ça, moi elle m'a rien demandé, elle m'a demandé, je suis complètement... je suis pas du tout investi dans cette relation, tu m'as rien dit. Vous avez compris, ce genre de discours, tu m'as rien dit. Non, il faut rentrer dans la perspective d'envisager, mais ça, il faut apprendre à comprendre la nature, pour savoir combien je vais donner de moi, combien elle a besoin de moi, combien il a besoin de moi. Parce que des fois, donner trop, c'est pas bon, donner pas assez, c'est pas bon. Il faut savoir mesurer. Et c'est ça la vie des couples. Et là, la shrina, et quand vous vous sentez heureuse, c'est que la shrina, elle réside en vous. Le bonheur, la plénitude, la sérénité, ça, c'est de l'expression spirituelle d'une osmose dans un couple. C'est ça que vous ressentez. Et si au contraire on ressent une frustration,
c'est que la Shekhinah n'est pas présente. Ben oui, si je me sens mal, je me sens pas, ou j'évite de rentrer à la maison, ou, parce que ma femme ou mon mari, quand je le vois, il va me crier dessus, je sais pas ce qu'il va me faire, et donc j'évite. Ben, ça veut dire quoi? T'évites l'essentiel de ta vie. Donc il faut remettre en cause ça pour pouvoir justement s'épanouir. Et après, il faut discuter, c'est pour ça qu'on discute, pour comprendre la nature. C'est quand une femme, elle veut parler à son mari, pas pour lui raconter sa vie, c'est pour qu'il adhère à sa vie de femme. Ça va? Et plutôt que de croire qu'elle me raconte des histoires, que genre elle me raconte ses problèmes. Mais moi aussi j'ai des problèmes, moi j'ai pas l'audace de lui raconter mes problèmes. Ça va, je veux pas lui raconter ma vie, j'ai pas l'audace, j'ai pas le scrupule de dire écoute, ou de lui raconter, mais je veux lui rajouter mes problèmes à ses problèmes. Ah, j'ose pas, mais elle me raconte ses problèmes. Tu as la parole de me raconter, mais garde tes problèmes, d'être solutionné comme moi je me solutionne moi-même. Non, une femme elle n'a pas besoin d'être solutionnée forcément, elle a besoin d'être entendue. Et donc elle lui raconte, t'as vu ce qui s'est passé au travail, je dis ah oui, comment t'as fait alors, et comment tu t'es débrouillé? Et quand elle entend ça, elle dit ben, mon mari au moins il entend ce que je dis, j'existe pour lui. Vous avez compris? C'est simple en fait, c'est simple. Seulement il faut comprendre ces phénomènes et faire en sorte qu'il y ait une écoute parce qu'elle a besoin d'être entendue. Elle a pas forcément besoin. Si tu trouves des solutions, c'est encore mieux, super. Mais elle n'a pas forcément besoin de ça. Elle a besoin d'être entendue. Elle a besoin. Une femme est associative. Elle est née de son mari. Elle est née de quelque chose. Et ça, il faut le comprendre. Et quand elle manque de quelque chose, elle va forcément tomber dans la problématique de la sota, de cette femme-là qui est soupçonnée d'adultère, parce que c'est tellement profond et vital pour elle, ou pour chacun d'entre nous, que voilà, on en arrive dans une situation pareille. Et ça, il faut éviter ça. C'est pour ça qu'il faut combler l'autre, pour jamais pouvoir faire en sorte que ce manque, il arrive à une déviation de couple. Jamais, jamais, jamais. Ça peut être une déviation très grave, comme ça peut être d'autres déviations où le type il dit, de toute façon, ça sert à rien de discuter avec mon mari ou avec ma femme. Donc il a complètement coupé les ponts, mais il dit bon, il entretient la famille, mais il n'y a pas de lien entre eux, ça n'y a rien du tout, vous comprenez? On peut vivre des années comme ça sans avoir de lien spirituel entre nous, zéro, toute sa vie. Et jusqu'à quand? Quand on marie les enfants, c'est là que ça craque, parce qu'on n'a rien à faire ensemble. Là, on s'occupait des enfants, on s'occupait des trucs, mais quand il n'y a plus d'enfants dans le couple, qu'est-ce qu'il reste? Il reste rien. Il reste que deux personnes qui ne peuvent pas se voir. C'est une catastrophe. C'est pour ça qu'il faut faire très attention de toujours nourrir cette relation, c'est l'essentiel. Chazakou, au Baruch.